in order for us to bridge this growing divide between those who seek truth and those who are paid to maintain the globe status quo. Ok, ça va partir. Première preuve. Discovery number 1, the horizons metamorphosis. Les métamorphoses de l'horizon. Il y a plusieurs façons de voir l'horizon. En gros, l'horizon, il se place à la hauteur des yeux, avec le sol qui monte et le ciel qui descend. Et à la hauteur des yeux, ils se croisent. Rencontre du ciel et de la terre. C'est la preuve numéro 1 qu'on va voir. Les métamorphoses de l'horizon. Ouh, là, je suis obligé de recommencer. There is no geometric horizon. Il n'y a pas de horizon géométrique. C'est la première déclaration que les globistes font. Un horizon géométrique, c'est un horizon qui va pouvoir se calculer. Mais ce qui est calculé, l'endroit où les globistes placent l'horizon de manière de calcul, donc géométriquement, on va dire, cet horizon n'est pas visible. Et pour eux, l'horizon désigne seulement ce qui est visible. Donc cet horizon géométrique, il est calculable, mais il ne va pas être visible. C'est la première déclaration des globistes dans cette vidéo. Earthers were the only ones to figure it out. What is a horizon? It's actually a good question. Well, we globe supporters used to think that it was the point of the geometric Earth that began obstructing distant objects, like in this diagram. Voilà, Crazy flat earthers were the only ones to figure it out. What is a horizon? It's actually a good question. Well, we globe supporters used to think that it was the point of the Donc les partisans du globe pensent que c'est le point de la Earth that began obstructing distant terre objects, géométrique qui commence. Il faut aller plus lentement. Earth that began obstructing distant objects, like in this diagram. C'est l'horizon qui fait disparaître. We globe earthers have had it wrong for thousands of years. There is no geometric horizon. And those crazy flat earthers were the only ones to figure it out. Ok. What is a horizon? Qu'est-ce qu'un horizon? It's actually a good question. Well, we globe supporters used to think that it was the point of... Il va trop vite. Je vais baisser la vitesse. Vitesse. On va aller moins vite parce que là il va trop vite. Qui c'est qui va comprendre quelque chose? On va aller à cette vitesse là, ok, on va voir ce que ça donne. The geometric Earth that began obstructing distant objects, like in this diagram, crazy flat earthers were the only ones to figure it out. What is a horizon? It's actually a good question. Okay. Well, we globe supporters used to think that it was the point of the geometric Earth that began obstructing distant objects. Voilà. C'est la Terre géométrique qui commence à obstruer les objets éloignés. La Terre géométrique, donc c'est ce qu'on va pouvoir calculer. Ils n'appellent pas horizon géométrique et la Terre géométrique parce que pour les globistes, comme on vient de le voir, l'horizon c'est seulement ce qui est visible. Et ce qu'on voit, c'est pas la réalité. Donc ils appellent Terre géométrique ce que on pourrait appeler l'horizon géométrique, qui commençait à obstruer les objets, c'est-à-dire que ce qu'il y a derrière la courbure de la Terre, on ne va pas pouvoir le voir. Donc c'est la Terre géométrique, la réalité tangible, c'est vraiment la Terre qui se courberait et qui empêcherait de voir ce qu'il y a derrière. C'est ce qui est écrit ici. Like in this diagram, et là, on voit or in other words, the physical, visible tangent point of the globe where the sky and the ground. Là, on a un diagramme avec la Terre. On a sur la gauche un poteau avec l'observeur. Sur la droite, un objet. Ils sont plantés sur la Terre et elle courbe. On a à l'endroit où il y a la flèche bleue, c'est l'endroit où va se trouver la courbure. C'est à cet endroit-là qu'on va l'observeur qui est sur la gauche, il va plus avoir accès par la vision à ce qu'il y a derrière la courbure. Donc on a la distance à l'horizon, c'est de la flèche bleue à l'observateur, et la distance à l'objet
Lui, depuis sa hauteur, l'observateur, il va pouvoir passer quand même la courbure jusqu'à un certain stade, et suivant la taille de l'objet sur la droite, qui serait plus grand que la hauteur de la courbure, disons, visible de ce qu'il y a derrière, qui est plus grand que ce qui est caché par la courbure, voilà, c'est la partie supérieure de l'objet où il y a les pointillés, et ben c'est là il y a puis la partie obscured part, c'est toute la partie qu'on va plus pouvoir observer lorsqu'on est au point de l'observateur. Alors si le poteau il est plus grand que cette limite d'observation obstruée par la courbure, eh ben, il va quand même pouvoir le voir. Mais il faut pouvoir connaître donc exactement les hauteurs de l'observateur et puis de l'objet. Voilà la version globiste meet in the distance. de la courbure. But we globies were wrong. In order to defend the globe from these many flat Earth horizon issues, and what is commonly known as the black swan, we globe Earthers have now discovered that there are multiple horizons on our globe. And the Il y a horizon... plusieurs horizons sur notre globe. C'est les données qu'on a pu entendre tout à l'heure. Il y a l'horizon géométrique, l'horizon physique, et puis l'horizon observable, qui est visible. On a ces deux notions, ce qui est calculable, qu'on va pas pouvoir le voir à cause de réfraction. Notre vision, elle est brouillée en quelque sorte, et certains objets auraient la capacité de monter et de passer par-dessus l'horizon. Là, je vais juste couper quelques secondes. Et je vais aller vraiment lentement. Shape of the Earth. Voilà. Look at this video, for example. On va regarder cette vidéo. For this video, the cameraman BMLS B69 was at an elevation of 100. Ok. Là, ça va un peu long. Actually tried to film and test the shape of the Earth. Là, on est bon. Look at this video, Bon, on va regarder cette vidéo. Donc, l'observateur, il se met sur la plage ici, à une certaine hauteur. BMLS B69 was at an elevation of 105 feet. 105 There are 3 oil platforms he's Il y a filming. des autres plateformes, des plateformes pétrolières qui vont être observables à une certaine distance. Ces plateformes, depuis l'observeur qu'on a vu tout à l'heure sur la plage, elles sont à certaines distances. Et en haut, ce qu'il y a la partie où il y a des chiffres, le carré en haut, c'est un calculateur de courbure terrestre. Donc on va remplir les informations dans ce calculateur pour connaître à quelle distance de l'observateur, par rapport à sa hauteur, par rapport aux objets qui sont, il va avoir accès à l'œil, donc avec sa caméra. Il y a plusieurs plateformes pétrolières. La plus proche, elle est à 21,4 miles. La deuxième à 26,44. Et la troisième à 26,44. 3 plateformes pétrolières. Là, maintenant, c'est là-dessus il va calculer. Il va mettre par rapport aux informations. Pour connaître où se trouve la ligne d'horizon. Ça, on trouve partout sur Internet, les calculateurs de courbure. Alors, avec le calculateur, on en arrive à la conclusion que l'horizon géométrique, donc, qu'on pourra calculer, elle va se trouver après la seconde plateforme. Depuis l'altitude où il est, elle ne devrait pas être plus loin que 2,5 miles. Avec le modèle du globe, l'horizon devrait apparaître devant la deuxième plateforme. Non, alors elle devrait apparaître devant la seconde plateforme. Donc ça veut dire qu'elle va devoir commencer à cacher la deuxième plateforme, et
encore plus la troisième plateforme qui est plus éloignée que From elle. that Alors elevation, maintenant on a compris le résultat du calcul par rapport à ce qu'on va observer, à l'expérience. Il va se trouver sur une plage, l'observateur, à une certaine hauteur. À une certaine hauteur, on a pu calculer grâce au calculateur de courbure, puisqu'il est dans l'eau. Ça, il n'y aura pas encore à prendre en compte la hauteur de la cible. Et on a calculé que c'était à 12 et quelques miles. not be further than 12.5 2,5 miles. miles. In other words, En under the d'autres globe termes, model, the horizon en d'autres termes, parce que on va passer maintenant au monde physique. Donc, en d'autres termes, dans notre expérience, cela should signifie appear in front of the second platform. que la courbure, elle devrait apparaître devant la deuxième plateforme. Et donc, cacher, en tout And cas, encore 58 plus feet la of troisième et that un peu la second deuxième. platform should be hidden behind the Earth's curvature. Et alors là, encore avec les calculs, on arrive à savoir, on va montrer, tout est bien clair, que la troisième plateforme, elle devrait être complètement cachée. In other words, under the globe model, the horizon should appear in front of the second platform. And 58 feet of that second platform should be hidden behind the Earth's curvature. C'est In other 58 words, under pieds. the globe model, the horizon should appear in front Ok, of the second ok, platform. en devant. And 58 feet of 58 that pieds second de la platform should be deuxième hidden plateforme behind devraient the être Earth's cachés. curvature. On a réussi maintenant alors à comprendre ce que ça donne dans notre expérience observable avec les calculs. La deuxième plateforme, puisqu'elle a la courbure de la Terre devant elle, on ne devrait pas voir 58 pieds. Déjà, la deuxième plateforme, elle devrait commencer à ne plus être visible. Et après, on a les résultats du calcul sur la troisième plateforme. As you can see, the horizon is not only beyond the second platform, the horizon is beyond the third platform, further than 26.44 miles. Elle est à 26 miles plus loin, la deuxième plateforme. Donc on arrive à calculer la zone d'obscurité. La zone non observable, elle augmente avec la distance. La troisième plateforme, elle va être... La première, on a vu qu'elle est cachée partiellement. In addition, 129 feet of the third platform should have been hidden below the horizon, but not. Là, on a l'horizon. Et il y a une partie, elle a 58 pieds qui devraient être cachés. Third platform, further than 26.44 miles. De In plus, addition, 129 feet of the third platform should have been hidden below donc il y a the toute une horizon. partie de la troisième plateforme qui aurait dû être cachée. Even an inch of the platform is obstructed. We know this since the horizon Alors is une partie beyond aussi the plus grande de la troisième plateforme devrait être invisible. Mais là on voit toute la plateforme, même la troisième. Somehow, the bulge of water selectively disappeared from in front of the second platform and then reappeared well beyond the third platform. Donc selon, on prendrait le modèle globiste, la courbure qu'on a calculée qui devait être devant la deuxième plateforme, dans la réalité observable, on observe que cet horizon, elle est derrière la plateforme, la deuxième plateforme, elle est aussi, on va pouvoir le voir, derrière aussi même la troisième plateforme. L'horizon observable, c'est l'endroit où l'eau va rencontrer le ciel, c'est à l'auteur de nos yeux. Donc la deuxième plateforme, non seulement elle n'est pas partielle,
this Earth L'horizon est bulge derrière même disappeared la and then troisième. reappeared without affecting the objects in the middle, which remain inviolate on the visibly flat water. Obviously, flat earthers have discovered a problem with the previously understood globe model, because the curvature of the Earth should have been blocking two of these distant oil platforms. Suivant les calculs que nous donne le narratif officiel, les narratifs qui ont été qu'a forgé les distances, les rayons, le diamètre de la Terre, on arrive à savoir à quelle distance se trouve l'horizon géométrique. Et cet horizon géométrique calculé avec les outils qui sont utilisés par tous les scientifiques pour calculer la distance où qu'on aurait dû avoir la courbure selon les calculs officiels devait se placer devant la deuxième et la troisième plateforme, les obstruant en grande partie. Mais ces deux plateformes ne sont pas obstruées, nous pouvons les voir. Donc on a là déjà, on voit que les calculs sont faux. Mais encore, on découvre que cet horizon, on le voit plus loin. In varying large amounts, but it isn't. Because of flat earthers, we globe earthers have had to invent the notion that the bulge Ça, c'est de of the l'ironie. Earth can disappear and reappear anywhere. L'ironie, c'est que quand on prend le modèle globiste par rapport à ce qu'on calcule et ce qu'on observe, il y a une différence. Donc, être globiste à ce moment-là, c'est refuser la réalité. Comme si c'était possible que la courbure se trouve à deux endroits en même temps. And the curvature in the horizon have absolutely no relation to the radius of the Earth, and this is all due to the magical properties of refraction. Alors comme eux, ils sont dans cette expectative de pas, pourquoi maintenant, dans notre explication, ils sont dans une expectative, pourquoi cet horizon que j'ai calculé, il est plus loin, eh ben leur réponse, c'est que l'horizon qu'on a calculé, elle est juste. Tout le monde, les globistes sont d'accord, c'est parce que ils ont posé un diamètre à la Terre, donc ils sont bien obligés maintenant d'appliquer les règles de géométrie élémentaire hein, pour calculer une courbe. C'est pas, on a les calculs après, on les voit, il n'y a rien de compliqué à ça. Donc ils sont obligés de prendre ces calculs et ils nous disent que ce qu'il y a derrière la courbure, c'est vrai, ils sont obligés de dire qu'on le voit. Donc tout le monde est d'accord que ces photos sur qu'on a découvert sur les plateformes pétrolières sont correctes, les distances sont correctes, la façon de calculer sont correctes, tout le monde est d'accord. Maintenant, les globistes ne remettent pas en question que ces photos sont vraies. Ils sont d'accord, oui, ces photos sont vraies. Donc maintenant, nous, on leur demande, alors, puisque vous êtes d'accord que l'on voit des choses derrière la courbure, comment tu l'expliques? Et c'est là où les globistes amènent leur explication sur la réfraction. La réfraction qui permettrait à un objet, on ne renie pas la réfraction, à nous non plus, platiste, mais on n'est pas d'accord sur le niveau de réfraction qui est apporté à ce phénomène. À un objet, on est d'accord qu'il va pouvoir, comme quand on regarde l'été, le soleil qui éclaire, on voit que ça bouge avec la chaleur, ce qu'on peut voir. L'horizon, le haut de la route, avec la chaleur, ça crée une réfraction. Et alors là,
assez rapidement bouger parce que bon là il y a beaucoup de différences quelques de degrés de chaleur, d'humidité, tout ça, ça rentre en ligne de compte pour ces modifications exactes de place. Alors on est d'accord qu'il y a un peu de réfraction qui est possible, mais eux, les globistes, intègrent un niveau de réfraction qui correspond toujours à l'endroit où l'horizon rencontre le ciel dans par rapport à leur calcul, ça correspond pas. Mais comme on le voit, eux ils disent que c'est la Terre qui était obstruée derrière la courbure qui s'est élevée. Elle s'est élevée exactement à la hauteur de tes yeux, à la hauteur de l'horizon, et c'est tout le temps le cas. Si cette réfraction elle était due à des chaleurs ou à des différences de chaleur, à des différences d'humidité suivant les jours où tu vas faire une observation, à un moment donné, tu devrais voir par exemple ce qui était obstrué par la courbure selon la réfraction. La réfraction elle serait encore un peu plus élevée, donc tu verrais en fait la Terre monter, hein, au lieu de la voir descendre, parce que la réfraction est tellement énorme que ça la ferait monter, ou bien elle est comme elle arrive à toujours, et c'est là où on l'observe avec les appareils, elle arrive toujours au même endroit, c'est-à-dire au milieu, à l'endroit où les yeux, c'est les yeux qui fixent l'horizon, où l'eau, la terre rencontre le ciel. Et c'est toujours à cet horizon-là qu'on constate l'horizon, à cette hauteur-là, la hauteur des yeux, qu'on constate l'horizon. Donc là, leur réfraction, elle est en fait constante. Là, il y a un problème, puisque tu nous parles que la réfraction, qui crée qu'on voit derrière les choses qu'on ne devrait pas voir, elle s'arrête toujours au même endroit, elle est constante. Alors, c'est pas possible que la chaleur ou bien l'humidité soit exactement constant. Et comme on pourra le voir sur certaines vidéos, on voit très bien que c'est pas constant. Même au fur et à mesure d'une journée, si tu fixes l'horizon, dans certaines conditions, tu vas voir un peu monter et descendre, ça va bouger. Tandis que là, leur horizon, qui est dû à une réfraction, avec une variable qui est modulable, qui se change avec le temps, elle reste toujours au même endroit, suivant les conditions. Donc c'est pour ça qu'il dit ici une propriété magique de la réfraction. Elle s'arrête toujours à la hauteur des yeux. As another example, look at this video from Grota 1 where he plays Là, on va avoir color. une deuxième expérience qui est faite par un autre groupe. Cette fois, on n'est plus sur l'eau, on est sur un lac gelé. L'expérience est relativement la même. Cette fois, on n'aura plus des plateformes pétrolières, on aura des lumières disposées à diverses distances dans un lac énorme qui est gelé, donc tout ce qu'on voit, c'est que le lac gelé, il est plat, parce que l'eau trouve toujours son et ils vont placer des lumières à différentes distances. C'est ça, cette opération qui correspond à ce qu'on a vu avant avec les plateformes. Il y a plusieurs lumières. On a pu donc calculer avec le calculateur, comme on fait chaque fois, connaître à quelle distance se trouve la courbure géométrique, l'horizon géométrique, qui, selon les globistes, ne peut pas être vu. Ce qui est derrière cet horizon physique, géométrique, que les globistes acceptent, de toute façon c'est eux qui nous donnent leur formule, il y a des choses qui ne devraient pas être visibles. On a de nouveau ça avec cette expérience faite sur le qui est importante pour connaître le calcul. Il faut savoir à quelle hauteur est l'observateur, que ça va modifier un petit peu la distance de la courbure géométrique dans les calculs, puisque si on est plus haut, on va voir plus loin. Donc il faut prendre en compte la hauteur de l'observateur
Et aussi, bien entendu, la hauteur de ce qui est observé. than 1.26 miles, and that red light should be 29 feet below the horizon. Alors, Camera. selon les calculs, The camera was ce at qu'on observe, another example. Look at this. selon les calculs, une fois qu'on applique les calculs, voilà les résultats concrets sur le terrain, observables avec un simple appareil photo. Il y a les lumières qui ne devraient pas être Video visibles. from Grota 1, where he placed colored lights at between 5 to 8 miles away from his camera. That red light was 8 miles from the camera. Alors, on a les distances à laquelle se trouvent les The lumières. camera was at a height of 1 foot. Based on the globe math, the horizon should be no further than 1.26 miles. And Voilà. that Donc red là, light on sait où should se be trouve 29. l'horizon géométrique. Il ne devrait pas être plus loin que 1,29 miles. Et cette lumière rouge devrait être, donc, selon les calculs, la lumière rouge à combien de hauteur de la partie invisible elle serait? The horizon. Elle devrait être à 29 pieds sous l'horizon. Alors, ça ferait déjà une grande distance, 29 pieds, où la lumière rouge la plus éloignée, elle devrait déjà être invisible. Mais alors que dans la réalité, une fois qu'on a pris tous les paramètres, on la voit toujours, la lumière rouge. Instead, all of those lights are all Et on toutes the les same lumières, à toutes les horizontal distances line, qu'on les a mis, when on les they voit. should all be hidden behind the curvature. 1.26 miles, and that red light should be 29 feet below the horizon. La lumière rouge dessous. Instead, all of those lights are all on the same horizontal line when they Toutes les lumières, elles sont sur la même ligne horizontale. Ça, c'est important par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure. Parce que les globistes vont nous dire les calculs sont justes, les calculs que vous avez faits sont justes. Les globistes ne remettent pas en compte ces calculs, étant donné que c'est les globistes qui nous donnent le calculateur. Alors, on utilise leur appareil, ils vont pas dire que c'est faux. Donc, tout le monde est d'accord, mais ça, c'est des discussions qu'on a. Donc, on sait, avec les calculs, que toutes ces lumières, elles doivent être cachées. Les globistes sont d'accord. Nous, on a pris vos calculs pour essayer de comprendre comment vous voyez le monde. Et alors, nous, une fois qu'on a pris votre façon de voir le monde, on se rend compte qu'ils sont cachés. Donc, eux, encore, ils vont dire que c'est derrière la courbure que ça monte avec la réfraction suivant les conditions atmosphériques. Et alors, toutes ces lumières, elles devraient être cachées, elles remontent. Donc, c'est pour ça qu'elles sont toutes à la même horizon, puisque ces lumières, elles sont à différentes distances. Comment concevez-vous, et c'est là où rentre la magie, que chaque fois que l'on prend en compte la réfraction, qui est l'explication que vous nous donnez pour avoir l'extérieur, ce qui est invisible, qui devient visible. Vous avez donc des paramètres, vous avez calculé tout ça, on met en place les paramètres et on trouve toujours que c'est à la ligne d'horizon visible que nous donnons, qui est la ligne de rencontre du ciel et de la terre au niveau des yeux, où ça se rencontre. Alors, cette ligne horizontale, quand on prend le modèle globiste, elle est magique. Elle va jamais en dessous, en dessus. Elle se place exactement où on s'attend à l'être dans un modèle platiste. Et eux, ils mettent en compte un paramètre qui est la réfraction, qui est un paramètre qui doit changer suivant les jours ou tout même les heures. All be hidden behind the curvature, but there's no visible earth bulge anywhere. Un renflement terrestre, c'est ce qui désigne une sorte de rigolade, la courbure. Il n'y a aucune courbure qui est visible, nulle part. Nature has simply removed all evidence of curvature on this frozen lake. Alors on peut seulement constater que comme on prend un paramètre qui est aléatoire par la réfraction pour le rendre plat, on se rend compte que cette courbure, on ne peut jamais avoir la confirmation. Parce que si je voyais monter
je verrai l'horizon monter, j'aurai l'indice que la réfraction, là, vous avez vraiment une forte réfraction. Je vois ce qu'il y a derrière la courbure, je le vois monter, je le vois plus haut. Donc là, on aurait l'image qui est déviée vraiment de manière importante contre le haut. Voilà. Mais la réfraction qu'on obtient, c'est toujours une réfraction qui est au même endroit. Donc l'indice est toujours le même. C'est toujours, on ne peut pas avoir avec ces indices de réfraction qui ne sont pas constants, une vision constante. Où on s'attend et on sait chaque fois ce qu'on va voir. And presented Sur all une the terre plate. lights on the same horizontal plane. Pretty amazing how Mother Nature can do that. Maybe the more interesting question is, why does Mother Nature repeatedly remove the Earth's curvature? But it's a fact that nature is hell-bent in tricking us and believing a flat Earth, but we globe enthusiasts are way too smart to fall for nature's flat Earth scheme. Là, maintenant, il rigole en quelque sorte pour dire que nous, on a vu ces observations, mais on continue dans le monde de la magie. On reste dans ce monde de la magie où cette réfraction serait toujours constante et correspondrait au modèle platiste. Ils sont d'accord, ça correspond, dans l'apparence, ça correspond à votre modèle, mais nous avons plein d'explications de magie derrière. Voilà, on a terminé ici maintenant. Truth. And Je vais those who remettre la are vitesse paid normale. to maintain the À peu globe près, status juste quo. un petit peu en dessous de la vitesse normale. Discovery number one. Maintenant, on a tout vu point par point. On va le repasser une fois à fond. Et puis ensuite, je pense que je vais le repasser avec encore plus d'explications. Si vous avez des questions, faut poser les questions. Quand je remets la vidéo, là, j'ai fait la vidéo entière. La première partie, j'attends pas à avoir des questions parce que je dois réussir à terminer la première partie avec des développements et mes idées. Deuxième partie, maintenant, on va plus changer la vitesse, on le balance à la bonne vitesse. Maintenant qu'on a tout compris, tout va encore mieux se mettre dans la tête. Et ensuite, on va à la troisième partie pour revoir les points essentiels. Bon, là, ça dure même pas 3 minutes. The horizon's metamorphosis. We globe earthers have had it wrong for thousands of years. There is no geometric horizon. And those crazy flat earthers were the only ones to figure it out. What is a horizon? It's actually a good question. Well, we globe supporters used to think that it was the point of the geometric Earth that began obstructing distant objects, like in this diagram, or in other words, the physical, visible, tangent point of the globe where the sky and the ground meet in the distance. But we globies were wrong. In order to defend the globe from these many flat Earth horizon issues, and what is commonly known as the Black Swan, we globe earthers have now discovered that there are multiple horizons on our globe, and the horizon morphs and flattens out when people actually try to film and test the shape of the Earth. Look at this video, for example. For this video, the cameraman BMLS B69 was at an elevation of 105 feet. There are 3 oil platforms he's filming. The closest one is at 10.9 miles. The second is at 21.9 miles. The third is at 26.4 miles. From that elevation, the horizon line could not be further than 12.5 miles. In other words, under the globe model, the horizon should appear in front of the second platform. And 58 feet of that second platform should be hidden behind the Earth's curvature. As you can see, the horizon is not only beyond the second platform, the horizon is beyond the third platform, further than 26.44 miles. In addition, 129 feet of the third platform should have been hidden below the horizon. But not even an inch of the platform is obstructed. We know this since the horizon is beyond the third platform.
Somehow, the bulge of water selectively disappeared from in front of the second platform and then reappeared well beyond the third platform. But what's so awesome is that this Earth bulge disappeared and then reappeared without affecting the objects in the middle, which remain inviolate on the visibly flat water. Obviously, flat earthers have discovered a problem with the previously understood globe model, because the curvature of the Earth should have been blocking two of these distant oil platforms in varying large amounts, but it isn't. Because of flat earthers, we globe earthers have had to invent the notion that the bulge of the Earth can disappear and reappear anywhere, and the curvature in the horizon have absolutely no relation to the radius of the Earth, and this is all due to the magical properties of refraction. As another example, look at this video from Grota 1, where he placed colored lights at between 5 to 8 miles away from his camera. That red light was 8 miles from the camera. The camera was at a height of 1 foot. Based on the globe math, the horizon should be no further than 1.26 miles, and that red light should be 29 feet below the horizon. Instead, all of those lights are all on the same horizontal line when they should all be hidden behind the curvature, but there's no visible Earth bulge anywhere. Mother Nature has simply removed all evidence of curvature on this frozen lake and presented all of the lights on the same horizontal plane. Pretty amazing how Mother Nature can do that. Maybe the more interesting question is, why does Mother Nature repeatedly remove the Earth's curvature? But it's a fact that nature is hell-bent in tricking us and believing a flat Earth, but we globe enthusiasts are way too smart to fall for nature's flat. Why does Mother Nature repeatedly remove the Earth's curvature? But it's a fact that nature is hell-bent in tricking us and believing a flat Earth. Voilà, la nature, elle continue dans sa tromperie à nous faire croire à une Terre plate. Parce que quand on est globiste et on regarde l'observation, on arrive à la Terre plate, les observations. Mais lui, il est globiste, alors il se refuse à cette pensée et il va chercher des explications de réfraction qui sont des explications de magie. But we globe enthusiasts are way too smart to fall for nature's flat Earth schemes. Alors là, maintenant, ça devient les pièges de la nature, en fait. Toi, globiste, tu vas pas tomber dans les pièges de la nature. Ce que l'on observe, tu ne l'acceptes pas. To discovery number 2. Voilà, on a vu la première preuve. C'est une preuve importante. Is based on how well you repeat your On va indoctrination. reprendre juste les I think it gros was points. Aristotle who said, On y va. but still our best civic need to Ça, first c'est ce qu'on observe recognize là, rien que là. Ici, ça, c'est ce qu'on observe sans ajouter de fish islands. Quand on va à une certaine altitude, on a toujours le sol, la terre, qui se rencontre à la hauteur des yeux, à n'importe quelle hauteur où l'on soit. Ça va augmenter la distance, mais l'horizon visible est toujours à la hauteur des yeux. Ça, c'est ce qui est, on pourra commenter sur ces images lorsque ce sont des personnes, des amateurs, des gens qui envoient dans l'espace avec les caractéristiques des caméras utilisées, on sait ce qui est vu. Mais quand on va avec la NASA ou bien SpaceX, on a des objectifs, ou même pour le saut Red Bull, hein, on a des objectifs Fish Islands. Photographier, l'objectif obligé de courber. Ça donne une courbure visible. Donc on peut dire, est-ce que la Terre elle est exactement comme ça? Si je demande à un agent de la NASA avec sa photo de la Terre d'une courbure, il va dire oui, la Terre est exactement comme ça. En même temps, il ment pas, mais il rajoute pas. On a ajouté un objectif Fish Islands qui n'était pas du tout connu dans les années 50. Je peux vous dire, ça coûtait très cher ces objectifs maintenant qu'on trouve sur les GoPro.
The horizons. l'horizon qui subit des métamorphoses. Il devrait être placé à un certain endroit suivant les calculs, mais après, quand on observe, on le voit à un autre endroit. Alors, c'est une métamorphose, puisque c'est pas ce qu'on s'attendrait à voir. Et cette métamorphose est expliquée par la réfraction, par les globistes, pour maintenir le globe obligatoire, puisque la courbure, on arrive, tout le monde est d'accord sur s'il y avait une courbure où eux, nous, on Wrong for thousands of years. There is no geometric Alors, horizon. depuis des millions d'années, bon, on va pas remettre la Terre plate à des millions d'années non plus. Jusqu'à les années 50, en tout cas, on a la preuve à l'école américaine publique. On apprenait les deux modèles, le modèle platiste et le modèle globiste aux élèves. Il n'y a pas une certitude depuis des millions d'années, comme le narratif essaie de nous faire croire. Crazy flat earthers were the only ones to figure it out. Et nous, What is a bon, horizon? c'est toujours une petite It's actually guerre. Ils jouent un peu sur une guerre. Bon, ça, c'est pas important. a good question. Well, we C'est quoi globe l'horizon? supporters used to think that it was the point of the geometric Earth that began obstructing distant objects, like in this diagram, or in other words, the physical, visible, tangent point of the globe where the sky and the ground meet in the distance. But we Alors, les globistes, maintenant, ils ont une explication. L'explication, c'est qu'à un certain moment, il va y avoir une courbure. Et ce qu'il y a derrière la courbure, on va pas, il sera caché, dissimulé. On va pouvoir voir à une certaine distance. Et alors, pour eux, ils ont la calcul de la sphère. Alors, c'est ce qu'on voit ici, calcul de la sphère, l'observateur, telle hauteur. De l'objet sur la droite, partiel ici, dans ce cas, parce que l'observateur, ce qui est au-dessus de la courbure, il va le voir, au-dessus de la ligne traitillée, il va le voir, l'observateur, ce qui est en dessous, il va pas pouvoir le voir. Ça, c'est la théorie. globies were wrong. In order to defend the globe from these many flat Earth horizon issues, and what is commonly known as the Black Swan, we globe Earthers have now discovered that there are multiple horizons on our globe. Maintenant, quand on a arrivé, que nous, on leur a montré des photos, c'est par exemple ces plateformes. Ces photos qui ne sont pas réfutées, qui ne sont pas fake par les globistes. Tout le monde est d'accord, nous platistes et eux globistes, que ces photos sont justes. On sont obligés de constater que c'est longtemps que cette constatation a été faite. Là, je vous parle de façon moderne, avec des appareils photo modernes, avec tout ce qui est moderne. Il y a déjà 100, 150 ans, 200 ans, tout ce que je vous parle là, c'était déjà connu. On n'est rien en train d'inventer. On reprend simplement ce qui a été fait dans le passé. Eux, ils avaient d'autres observations, ils avaient des canaux, des canals, ils prenaient des longues vues, ils avaient mais les constatations qu'ils avaient, c'était les mêmes. Donc, de toute façon, la réfraction, elle existe, elle n'est pas niée par nous platistes. On est d'accord que à certains moments, dans la vision qu'on a, il y a des modifications qui sont dues à des phénomènes non plus énorme. En tout cas, ces modifications qu'on a toujours pu constater, vérifier, c'est-à-dire quelle est la variation de la réfraction, si je mettais 0,07, 0,8, 0,9 à tous ces paramètres.
de réfraction, elle arrive toujours dans la fourchette qui correspond au platisme. Alors, donc il y a deux horizons. Ils ont dû inventer l'horizon donc géométrique, c'était leur horizon d'avant, mais puisque nous sommes arrivés avec des photographies qui remettent en cause tout cela, ils ont rappelé l'horizon géométrique calculable, on ne le voit jamais parce qu'il y a toujours des effets euh, qui miraculeusement donne toujours le même résultat, un horizon à la hauteur des yeux. Le seul horizon, le mot horizon veut dire ce que tu vois, mais qui n'existe pas réellement. C'est ça, c'est leur définition de l'horizon. Parce que pour eux, l'horizon, c'est l'horizon géométrique qu'ils peuvent calculer, mais qu'ils n'arrivent pas à le voir à cause des effets incroyables de la réfraction. And the horizon morphs and flattens out when people actually try to film and test the shape of the Earth. Look at this video, for example. For this video, the cameraman BMLS B69. On aura la même expérience dans les deux qui nous sont présentés ici. C'est des cas école. Tout le monde peut aller lui-même observer, faire la même expérience, observer les mêmes résultats, utiliser, comme on voit en haut, un calculateur de courbure qu'on trouve sur Internet, qui nous sont donnés par les globistes, et connaître à quelle distance doit se trouver la courbe, la Terre géométrique. Et ensuite, il va comparer avec ce qu'il voit. Et avec les calculs, il remarque toujours qu'il voit beaucoup trop loin. Donc on a ici notre observateur à une certaine hauteur. Et il y a trois plateformes. The closest one is at 10.9 miles. The second is at 21.9 miles. On a trois plateformes. Chacune des plateformes est un peu plus éloignée que l'autre. Elles sont sur l'eau. L'eau trouve toujours son niveau. On n'est pas sur un terrain cabossé, on est sur une eau avec juste des vagues, une eau plate. Third is at 26.4 miles. From that elevation, the horizon line could not be further than 12.5 miles. Normalement, à 12,5 miles, on devrait avoir, selon les calculs, géométrie, la Terre géométrique, c'est-à-dire la Terre physique. Ça devrait être à 12,5 miles. On sait la distance des divers autres plateformes. Under the globe model, the horizon should appear in front of the second platform. La ligne d'horizon, suivant les calculs, elle devrait être devant la deuxième plateforme. Et cette plateforme, elle est encore un peu plus éloignée que cet horizon géométrique. Elle est encore un peu plus éloignée. Donc, il y a une partie qui est obstruée aussi avec les calculs. Et la troisième, qui est encore plus éloignée de ce point géométrique, elle devrait être encore plus cachée. As you can see, the horizon is not only beyond the second platform, the horizon is beyond the third platform. Même lorsqu'on regarde, on voit que l'horizon est même derrière la troisième plateforme, elle est donc encore plus loin. Et on est dans le même jour, au même moment quand on prend la photo. Quand je prends la photo, tout est le même jour. Je suis pas en train de faire une photomontage, je prends un jour, je prends 2 jours. Les deux plateformes sont plus éloignées l'une de l'autre. C'est-à-dire que là, on va émettre un taux de réfraction différent. La première plateforme qui est moins éloignée du point géométrique, elle devra moins monter que celle qui est plus loin. Celle qui est plus loin, suivant la magie du globe, elle va devoir monter plus parce qu'elle est plus éloignée. Et donc le taux de réfraction, puisque c'est par ce taux de réfraction qu'il calcule à quelle hauteur elle va monter, et alors elle doit changer
suivant les distances même. Et chaque fois, elles se placent exactement à l'endroit où on s'attendrait si c'est plat. Alors même, elles là, donc le même jour, au même endroit, juste à une petite variation de distance entre la deuxième et la troisième plateforme, la réfraction est considérablement différente. Parce qu'à la première plateforme, elle va s'élever au platisme. Further than 26.44 miles. In addition, 129 feet of the third platform should have been hidden below the horizon, but not even an inch of the platform. Là, c'est l'horizon qu'on voit, et il se trouve derrière la plateforme, puisque la plateforme, on la voit en entière. On voit les deux plateformes, la 2 et la 3, qu'on ne devrait pas voir, on la voit en entière. La première aussi, on la voit évidemment, mais la première, tout le monde est d'accord qu'on la verrait. Les globistes disent oui, on la voit, nous on dit oui, on la voit. Alors on ne va pas discuter sur la première plateforme. On commence à discuter sur la deuxième plateforme, où on devrait pratiquement, on aurait déjà un bon partie qui est obstruée, et la troisième encore plus. Mais là, si je prends les deux plateformes de ce qu'on observe, c'est ça, l'horizon est plus loin. We know this since the horizon is beyond the third platform. Somehow, là, il appelle renflement de l'eau puisqu'on se trouve sur une surface liquide. Alors, il y aura, là, pour les globistes, l'eau subit des effets qui lui donnent une forme courbée. On n'a jamais vu de l'eau courbée. On voit toujours de l'eau qui trouve son niveau. Elle, quand elle se met en glace, elle trouve aussi son niveau. C'est considéré comme la substance la plus plate, on va dire, tant que ça bouge pas, si c'est bien, si c'est calme. On va avoir quelques vagues. C'est beaucoup plus simple à faire des observations sur des surfaces comme de l'eau ou comme de la glace, puisqu'il n'y a pas d'obstruction comme une colline qui serait devant et qui nous empêcherait de voir derrière la colline. Par contre, les globistes nous disent que l'eau, comme la Terre, tourne. Elle se tient en forme de boule, l'eau. Avec des effets encore qu'on ne va pas rentrer en question aujourd'hui, mais des effets aussi que comment voilà comment c'est possible que tu nous aies de l'eau qui tourne sur un globe qui tourne sur lui-même et une eau qui par magie encore de leur gravité, elle se tient comme si tout paisiblement à l'endroit où on s'attendait si tout était plat. Attention, on ne remet pas en cause on diverge entre globistes et platistes. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, on est sur où se trouve la courbure par rapport à des expériences. Où se trouve l'horizon, où se trouve la courbure. Les globistes, puisque ils ont dû constater avec le temps que la courbure, elle ne se place pas à l'endroit où ils voulaient, mais ils connaissaient déjà la réfraction, mais tout d'un coup, ils ont utilisé la réfraction pour nous expliquer que les choses qui ne devraient pas être visibles le sont. Elles le sont par la réfraction qui, par magie, aligne toujours les objets courbés de derrière la courbure, justement, les aligne toujours à un horizon que l'on constate plat. On n'a que des photos d'un horizon qui arrive à la hauteur des yeux. On n'a pas constaté toujours linéaire, une réfraction qui le même jour, à diverses distances, modifie, change et s'arrête à la hauteur des yeux. C'est la magie. Disappeared from in front of the second platform and then reappeared well beyond the third platform.
But what's so awesome is that this Earth bulge disappeared and then reappeared without affecting the objects in the middle. Ensuite là, alors on est obligé de voir que c'est incroyable, elle disparaît, elle se place toujours à l'endroit où on s'attendrait avec le modèle platiste, où qu'elle se soit. Alors là, on est vraiment... Pour les globistes, c'est un gros problème, cette première preuve. C'est des challenges. On est vraiment déjà là, dans un monde féerique, qu'on est obligé d'inventer si on veut continuer à suivre le modèle globiste, le modèle héliocentrique, avec le Soleil au centre du système solaire. Remain inviolate on the visibly flat water. Obviously, flat earthers have discovered a problem with the previously understood globe model, because the curvature of the Earth should have been blocking two of these distant oil platforms in varying large amounts, but it isn't. Because of flat earthers, we globe earthers have had to invent the notion that the bulge of the Earth can disappear and reappear anywhere, and the curvature in the horizon have absolutely no relation to the radius of the Earth, and this is all due to the magical properties of refraction. As another example, look at this video from Grota 1, where he placed colored lights at between 5 to 8 miles away from his camera. That red light was 8 miles from the camera. The camera was at a height of 1 foot. Based on the globe math, the horizon should be no further than 1.26 miles, and that red light should be 29 feet below the horizon. Instead, all of those lights are all on the same horizontal line when they should all be hidden behind the curvature, but there's no visible Earth bulge anywhere. Mother Nature has simply removed all evidence of curvature on this frozen lake and presented all of the lights on the same horizontal plane. Pretty amazing how Mother Nature can do that. Maybe the more interesting question is, why does Mother Nature repeatedly remove the Earth's curvature? But it's a fact that nature is hell-bent in tricking us and believing a flat Earth, but we globe enthusiasts are way too smart to fall for nature's flat Earth schemes. Which brings us to discovery number 2. We see two... Voilà, on a vu cette première preuve aujourd'hui. Qui c'est qui veut nous défier là-dessus? Ce sera toujours les bienvenus. La question que je poserai après cette vidéo, c'est comment vous expliquer de manière scientifique et non pas magique que la réfraction, le même jour, à des distances pas si éloignées que ça, et des proportions linéaires à la courbure qui plus l'on s'éloigne, plus elle devient profonde, comme le diagramme qu'on a ici. Et maintenant, je vais faire tout le diagramme. Voilà. C'est le diagramme qu'on va parler. Maintenant, ce diagramme, il nous présente un observateur sur la gauche et un objet sur la droite, et à certaines hauteurs. La réfraction qui est observée derrière la courbure, elle va surélever, selon l'explication globiste, elle va surélever les objets. C'est pour ça que lorsqu'on fait les observations sur le terrain, on voit des choses qu'on ne devrait pas voir. Et là, comme on voit, le poteau, s'il serait plus en avant de l'arrow, la flèche bleue qui indique l'endroit de réunion de la vision de l'observateur avec la courbure et donc l'obstacle à la vision, tout ce qu'il y a derrière. Si l'objet sur la droite en violet était plus proche de la flèche bleue, on verrait l'observateur pourrait avoir une plus grande vision de l'objet. Il y aurait moins de perte de vision puisqu'il serait plus proche. Et en étant plus proche, la ligne
traitillée, elle resterait la même, mais l'objet aurait une plus grande partie visible par l'observateur. C'est-à-dire que la courbure, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, elle devient plus profonde. Et il faut des objets plus grands qui dépassent le point traitillé pour qu'ils soient vus par l'observateur dont on connaît évidemment la hauteur, la taille, la même chose que pour l'objet, puisque ce sont des paramètres à la hauteur de l'observateur ou la hauteur de l'objet, comme je viens de dire. Il est plus grand, ben, on verra plus, puisque ça va dépasser. Enfin, ça c'était par rapport qu'on verrait plus s'il se rapprochait de la flèche bleue qui est le point de réunion. Euh, Entre l'endroit visible par l'observateur et la courbure, on verrait plus du poteau. Maintenant, les tailles du poteau doivent être connues pour le calcul de la distance à laquelle on va voir, puisque si l'observateur, j'utilise un drone et je vais en hauteur, je vais avoir une vision plus éloignée. Alors, c'est un paramètre important à connaître, la hauteur de l'observateur et la distance de l'objet. À quelle distance se trouve cet objet. Et une fois que je sais ça, je rajoute par-dessus les paramètres, les calculs d'une sphère par rapport aux données qui nous ont été transmises. On n'a pas d'autres données à venir contrecarrer. Les données officielles nous donnent le rayon, le diamètre de la Terre. Après, ces calculs sont faciles à faire. Par contre, le problème, c'est donc, comme ils ont constaté qu'on ne voyait pas dans la réalité la même chose qu'on pourrait s'attendre, la réfraction, ils la connaissaient, mais eux, ils ont inventé donc une réfraction magique qui soulèverait la vision de l'objet observé à une hauteur qui correspond à la hauteur des yeux, d'un horizon à hauteur des yeux. Et tout le temps, cet objet si on voudrait voir une telle ou telle partie, s'il se rapproche de la ligne, on verrait plus. Tout ça, c'est rentré en ligne de compte. Et nous connaissons la distance à laquelle on voit, c'est où notre vision s'arrête. Et où cette vision s'arrête, ça forme l'horizon. Alors, on n'a pas à entrer en jeu avec des calculs. Comme c'est plat, tant qu'on voit, c'est plat. On voit l'horizon. Et ce qu'on constate, c'est que il y a des choses qu'on voit beaucoup trop loin. Tout le monde est d'accord là-dessus, globiste et platiste. Tout le monde est d'accord qu'on voit beaucoup trop loin. Nous avons l'explication sans magie, et les globistes ont l'explication avec magie. Là, je crois que j'étais bon là. On a bien couvert cette vidéo. Voilà. J'ai passé la première preuve au peigne fin. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ils n'ont qu'une seule raison de venir nous parler. C'est simplement de nous dire, expliquer cette réfraction magique. Ok. Donc cette vidéo, elle passe aussi sur YouTube. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet, c'est volontiers que j'y répondrai. Merci.